Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez tous bien. Alors écoutez, c'est parti. On va utiliser tout d'abord le 77. Ouais, oui, je vais prendre le 77 puisque ouais, pour le côté général en fait. Ensuite, ça sera le côté sentimental comme d'habitude. Et avant de commencer, on va prendre un petit message de Jésus et de Maman Marie. Ouverture du cœur, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Et nous avons Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Vous voyez, je sors de la lutte et abandonne je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle. Donc on est vraiment dans ce côté, je remets tout dans les mains du divin et je fais confiance à Dieu. Et le message de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Vous voyez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Vous voyez, c'est vraiment, ça rejoint aussi, vous voyez, la loi de l'attraction, tout ça, qui nous explique, vraiment ça, qui nous explique vraiment d'être dans cette croyance, en fait, dans cette foi, de croire que ce que l'on veut déjà est là. Et ça, c'est important parce que, voilà, c'est tout un petit travail à faire, forcément. Ce petit travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment, il faut un peu de temps. Alors, mais voilà, vous êtes capable, tout le monde est capable, petit à petit, petit à petit. Allez, on va faire un petit peu, on va faire le petit tableau ici avec le 77 de Alias Kay, vous le trouvez sur Etsy, le site Etsy. Alors, ici on nous parle d'une naissance, mais on nous parle d'ennui. Alors bon, pas terrible, alors on va voir. Voilà, on a des nouvelles. On a le bateau qui va de manière tranquille. Je vais recouvrir le 3 d'épée ici, là. Ouais, c'est vous. Ok, évolution positive. Donc c'est vous ici. On voit qu'il y a quelque chose qui naît. Mais c'est comme, voilà, c'est quelque chose qui... C'est comme un nouveau départ. Il y a des tracas, des ennuis. Mais on voit qu'ensuite, on a l'évolution qui va vers le positif. C'est comme un tourbillon, quoi. Voilà, il y a un petit problème. Et puis hop, on en sort directement. Et ici, on a des nouvelles. Alors, je continue le petit tableau. Vous voyez la chance de votre côté, avec le trèfle. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a des nouvelles, quelque chose qui vous fait un peu de mal, ça va pas trop, en fait, ici. Ça ne va pas trop. Et vous allez couper ou faire une pause pour vous élever, pour aller vers une élévation, une évolution. Il y a une pause ici que vous allez faire avec quelque chose. Peut-être juste pour prier, pour demander, pour méditer. Mais vous voyez, il y a bien quelque chose ici qui vous fait un peu du mal, mais on voit qu'ensuite, vous évoluez. Vous sortez en fait de ce tourbillon et vous évoluez en fait. Voilà, et les choses vont s'éclairer et ça va être beaucoup plus positif. Vous allez retrouver, vous voyez, la paix de l'esprit, la paix intérieure. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La paix du cœur même, parce que là on parle d'ouverture de cœur pour aller vers l'abondance. On a la vague d'abondance et on a encore une fois, vous voyez, ce côté, je me sens bien, je me sens mieux, je me sens apaisée. La chance est de votre côté ici.
La chance est de votre côté par rapport à un choix, une décision à prendre avec sincérité, avec honnêteté. Parce que vous vous posez des questions. Alors ça a coupé. Donc je disais, vous vous posez des questions, mais vous allez entendre, vous allez savoir quelque chose qui sera un déclic. Pour vous, ça sera un déclic ici. Vous allez entendre quelque chose qui fera que vous allez avoir l'illumination sur les doutes que vous avez ici, qui vous mettent vraiment dans des énergies... ouais, vous êtes perdu par rapport à un engagement ou par rapport à un contrat. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose aussi au niveau du côté professionnel, argent ou matériel. Et vous allez devoir écouter votre intuition parce que vous allez entendre. Je pense que c'est dans votre... je pense que c'est à l'intérieur de vous. C'est votre intuition. Vous allez tourner le dos et vous allez trouver l'équilibre. Vous allez tourner le dos à quelque chose. À quoi? À ça. Vous allez tourner le dos soit à quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, soit tout simplement, vous n'allez plus rester trop dans cette forme de prudence et à rester dans la peur, par exemple. Vous allez décider, en tout cas, de tourner le dos pour trouver votre équilibre. Vous voyez, vous allez vraiment trouver le repos après un petit moment de pause. Enfin, vous allez faire une pause et vous reposer. Et du coup, ça va avancer de manière tranquille et très très positive parce qu'on va vers le printemps, c'est-à-dire vers la floraison, vers un nouveau départ positif. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif ici qui va évoluer. Après un petit moment, on voit voilà, un peu de tracas, un petit peu même de chagrin. Mais ensuite, vous allez sortir de ça et vous allez aller vers votre chemin qui va vous faire du bien. Vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre esprit. Et vous allez vous éloigner, pour moi je pense ici que vous allez vraiment vous éloigner de personnes manipulatrices. Moi je le ressens vraiment comme ça parce que vous allez savoir qui sont ces personnes-là. Ouais, vous allez vraiment le ressentir et de ce fait, quand vous allez être un peu seul avec vous-même, vous allez vraiment comprendre et ressentir les choses par rapport à ces personnes-là. Il y a une énergie masculine ici qui vous désire, mais à qui vous avez fermé la porte, ou alors que vous allez fermer la porte, c'est-à-dire que vous allez décider vraiment de prendre soin de vous et d'être seul. Et du coup, cette personne, même si elle vous désire, ici on voit que voilà, vous préférez prendre soin de vous d'abord. On voit ici que, ouais, c'est vraiment ce qui ressort ici. Mais de toute façon, au niveau sentimental, on va aller plus loin ensuite avec les tarots et avec mon oracle des âmes éternelles qui est en stock si vous le souhaitez. Il est en stock. Voilà, il y a 55 cartes. Allez. On va prendre mon oracle des âmes éternelles d'abord. Et on va voir ce qui ressort. Voilà les belles âmes. Excusez-moi, ça avait coupé. Oups, ça tremble. Alors, donc c'est parti. On va faire le petit tableau avec mon oracle des âmes éternelles. Donc là, il est en stock. Il est arrivé hier. Et il ne me reste plus que la rose de Maman Marie qui devrait arriver aussi très bientôt, aujourd'hui ou demain. Donc voilà, n'hésitez pas, il en reste que 3, la rose de Maman Marie. Et celui-ci, il en reste, je crois, 7. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est en stock. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on a? On a tout de suite le printemps ici. Le printemps, floraison, signe bélier, taureau, gémeaux, avec santé retrouvée et guérison. Super. Donc ici, on voit que vous allez vers une guérison énergétique. Vous allez vers une guérison, vous allez vers des belles énergies retrouvées, que vous allez retrouver. Les signes bélier, taureau, gémeaux, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Vous voyez si ça vous parle ou pas, mais je vous le dis quand même parce que ça peut mettre un petit bonus, on va dire, pour certaines personnes. Et donc voilà. Je ne sais pas si on voit mon agate. Il reste mon agate
sur le site internet, ainsi que ma grande améthyste. Voilà, merci du fond du cœur aux personnes qui ont pris mes cristaux. Merci beaucoup. Même si quand j'ai emballé, vraiment ça me fait un petit peu mal au cœur. Parce que je m'y attache en fait. Je m'y attache beaucoup. J'adore les cristaux. J'adore les cristaux. Et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Mais j'aime énormément et merci. Merci infiniment à ces personnes, à ces belles âmes. Merci beaucoup pour leur générosité, pour leur amour, leur confiance aussi surtout. Hein. Voilà, merci du fond du cœur, que Dieu vous protège, que Dieu nous protège tous et toutes, et vous tous également, à toute ma communauté. Merci infiniment aussi d'être là. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci beaucoup. Regardez, vous allez vers le succès et le bonheur. Hein. Voyez, succès et bonheur, mais on a l'union sacrée et trouver sa moitié. L'union sacrée, trouver sa moitié. On a l'automne avec les signes Balance, Scorpion et Sagittaire, désintoxication. Et succès et bonheur. Donc vous voyez, tous les dessins sont réalisés par mon frère, Amé Descartes, hein, qui a sa chaîne maintenant. Alors ici, on voit qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui se retire en fait, quelque chose de... On se désintoxique, quoi, vous voyez. Hein, l'automne, c'est les feuilles mortes, hein, qui, voilà, on enlève tout ça, hein, tout ce qui ne doit plus être là. On balaye tout ça et on retrouve une belle énergie, une belle, peut-être voilà, une meilleure santé. Mais dans tous les cas, même au niveau de l'amour, effectivement, on vous dit ici que vous allez trouver votre moitié, hein, ou que vous l'avez déjà trouvé, et que vous vous dirigez vers une union sacrée, vers le bonheur, parce que vous allez vraiment réussir à enlever tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique. Voilà, aller vers sa destinée, changement, et demande au divin Dieu ou la source, selon vos croyances. Succès et bonheur, vous voyez, hein, on a le désaccord. Le désaccord, et on vous parle de semaines à venir. On vous dit dans les semaines à venir ici, effectivement, il va y avoir un désaccord, mais on vous dit que juste après, il y a le bonheur. Alors on va voir pourquoi il y a ce désaccord. Ah, c'est en rapport avec la sexualité. Sexualité, et on a la flamme jumelle, l'âme sœur, ou en tout cas un lien sacré. Ok, donc il y aura un désaccord ici par rapport à tout ce qui est au niveau de la sexualité. Avec votre moitié. Il y a quelque chose qui, dans les semaines à venir, vous n'allez pas être d'accord par rapport à ça. Alors, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un choix ici. Il va y avoir un choix important positif, qui va changer la situation. Donc, il y aura un choix qui va être fait de manière positive pour changer les choses. Mais vous ne serez pas d'accord. Et on a la flamme intérieure étincelante. En fait, je pense que vous allez ressentir quelque chose de tellement fort que vous serez obligé de, je sais pas, j'entends, vous serez obligé de faire un choix pour votre bien-être en fait. Et forcément, l'autre ne sera pas d'accord parce que si le choix c'est de faire une pause, un break et de vous recentrer sur vous et d'être seul avec vous-même, forcément, ça va peut-être pas trop plaire à la personne de votre cœur. Mais ça sera votre choix qui sera positif pour vous parce que c'est votre bien-être en fait. C'est parce que vous choisissez vous d'abord en fait. On a la transformation. Et on a l'énergie tierce. Hein. Bon. Vous êtes guidé de toute façon par le guidin. Par le divin. Oh mon Dieu. Par le divin. Vous êtes guidé par le divin pour aller vers votre destinée, pour changer une situation, mais pour changer aussi intérieurement. Et on parle d'une énergie tierce. Alors,
protection divine, force et courage. C'est une énergie tierce qui va vous apporter de la protection, une protection en fait. Donc là, il y a une énergie tierce, on peut parler quelqu'un de proche de vous. Hein. Ça peut être un père, une mère. En tout cas, c'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un en lien avec... Mais c'est pas possible, j'arrive pas à parler. Il y a des rétrogrades en ce moment, mais je sais plus s'il y a Mercure en rétrograde, mais je pense pas. Bon, libérer un passé ou une vie antérieure. Alors, c'est quelqu'un du passé, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps. Ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une ou un ami, ça peut être... Enfin voilà, ça peut être beaucoup. Mais en tout cas, c'est... Bon, je vois que c'est pas une personne mauvaise, hein. C'est quelqu'un qui, au contraire, veut vous protéger. On a ici une transformation avec l'action, le feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. On a l'action ici. Il y a une... Ok, avec les messages, les nouvelles, tout ça. Donc, ok. Donc ici, on a une transformation grâce à quelqu'un qui va se mettre en action pour envoyer des messages, pour vous appeler, ou voilà. Il y a quelque chose comme ça ici. Et ça va vraiment se transformer et vous allez pouvoir vraiment aller vers votre destinée. Et je pense vraiment qu'il y a une énergie tierce qui va vous aider, peut-être qui vous aide déjà, à vous libérer peut-être aussi de votre passé. Hein. Peut-être que c'est une thérapeute ou un thérapeute, peut-être que c'est quelqu'un professionnel de santé ou peut-être simplement un ami, quelqu'un de la famille, vous voyez. En tout cas, on a bien un déclic, prise de conscience et illumination ici dans les semaines à venir par rapport à cette personne ici. Hein. Ouais, et on a l'énergie masculine qui ressort. Donc pour moi, ouais, c'est l'énergie masculine ici qui va avoir un déclic par rapport à vous et qui va vouloir se déplacer, qui va vouloir, ouais, qui va vouloir voyager, se déplacer. Hein. Et on vous parle de 1 à 2 semaines. Donc c'est très proche. Hein. Vous voyez, on reste dans les semaines en tout cas. Et ça va vous apporter beaucoup de joie, de paix, de bonheur, d'amour. Vous voyez, ça va vous apporter un très très beau bien-être. Et encore une fois, la guérison, mais vous voyez, de toutes les blessures. Hein. Ça va beaucoup vous aider positivement. Union sacrée, trouver sa moitié. Je vais mettre une carte là-dessus. C'est bien pour vous, l'énergie féminine, homme ou femme. Et on a la pleine lune. Donc vous allez vraiment vous désintoxiquer, hein, vraiment. Hein. Y a vraiment une purification. Alors n'hésitez pas aussi à la pleine lune parce qu'on est encore dans les énergies, je crois. Si je ne me trompe pas, il y a encore les énergies de la pleine lune. Vous pouvez mettre vos cristaux à l'extérieur. Enfin voilà, faites-le si vous le souhaitez. Si vous ressentez le besoin. Sinon, si vous avez une grande améthyste, une géode, une grande ou une petite, vous pouvez mettre vos petits cristaux hein, dessus. Ça va vraiment les recharger, tout ça, et ça va apporter aussi du bien-être. On a la déclaration d'amour et des mots d'amour ici avec la santé retrouvée et guérison. Donc voilà, on a vraiment des nouvelles énergies, on a vraiment un renouveau parce qu'on va vous donner beaucoup d'amour ici. Vous allez recevoir énormément d'amour et ça va vous faire énormément de bien. Donc voilà ce que je peux vous dire avec en tout cas mon oracle des âmes éternelles. On va aller plus loin bien sûr aussi à ce niveau-là avec le tarot. Hein, je vais prendre le tarot. Alors, lequel? Je vais prendre... Ouais, je vais prendre celui-là. Oui, non. Ouais, je vais prendre celui-ci. Le romantique tarot. Il y a des peurs. Il y a des peurs, ça ressort tout de suite. Et il y a des peurs, cavalier d'épée, 4 de bâton. Et le 8 de bâton. Alors, pourquoi il y a des peurs ici? C'est un cavalier d'épée. Donc, il y a cette énergie masculine qui a des peurs. Et face à ces peurs, il peut y avoir un peu de... Comment dire? D'agressivité ou de...
On a une personne qui souffre ici. On a une personne qui souffre. Il y a quelqu'un qui se prépare. À s'engager avec vous, j'ai l'impression. Parce que il y a de la souffrance en ce moment. Il y a de la souffrance, il y a de l'agressivité, il y a des peurs. Alors là, ouais. Il y a la perte. Il y a une perte ici. Chagrin, beaucoup de souffrance. Et c'est cette énergie masculine qui a peur. Parce qu'elle reconnaît en fait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Elle reconnaît que vous êtes sa moitié. Mais il y a des peurs ici. De vous perdre ou de vous avoir perdu. Parce que c'est quelqu'un qui se prépare à s'engager. Vous voyez, c'est son rêve ici, son souhait qu'il veut réaliser, c'est le 4 de bâton. C'est quelque chose qui va le rendre, en tout cas très heureux ou heureuse. Parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment tout faire avec vous. Qui veut vraiment y arriver, en fait, avec vous. Je vais mettre mon cœur ici, sur l'améthyste. Ouais, je ressens de... Voilà. Excusez-moi, j'ai ressenti ça d'un seul coup. 8 de bâton, 3 de denier. Cette personne, elle va comprendre cette personne, elle va comprendre il y a un côté fierté comme ça. Je ressens beaucoup d'ego, de fierté de la part de cette personne qui peuvent mettre un peu de conflit, de tension comme ça. Peut-être intérieurement ou avec vous. Et c'est quelqu'un qui s'éveille, hein, qui s'éveille au niveau de... Enfin, qui va s'éveiller au niveau de ses sentiments, qui va vouloir vous l'exprimer, mais je sais pas, il y a des tensions, des conflits avec des personnes extérieures, mais il y aura du changement par rapport à ça. Il y aura du changement parce que ça crée trop de confusion, ça crée trop de désordre par rapport au 10 de coupe, hein, par rapport à cet amour. C'est quelqu'un qui veut vraiment trouver le bonheur dans l'engagement ici avec vous. Alors on va voir. On revient sur cette souffrance ici. Roi d'épée. Je pense qu'il ne vous le montre pas. Hein. Ouais, il ne vous le dit pas, il ne vous le montre pas. Mais il va faire le choix de... Il va faire le choix de prendre les choses... de prendre les choses en main. De remettre de l'ordre en fait dans sa vie. Pour ensuite prendre ses responsabilités avec vous. Pour prendre ses responsabilités avec vous et faire le choix d'un nouveau départ. Avec le sourire, avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et en se maîtrisant. En ayant une maîtrise de soi. Une maîtrise de soi et on a le 10 de coupe. Oula. Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un qui essaye de ne pas trop en dire d'un coup en fait. C'est une personne qui veut vous communiquer, qui veut parler, qui veut discuter avec vous de tout l'amour qu'il éprouve pour vous, de ce bonheur en fait qu'il a avec vous. Et du coup, il va vouloir faire ou elle va vouloir faire des efforts positifs par rapport à vous
parce que ça lui pèse. Hein. Il y a beaucoup de souffrance ici à l'idée de vous perdre en fait. Parce qu'il y a cette reconnaissance, encore une fois, hein, de cet amour, de ce lien. C'est une personne quand même ancrée, hein, qui sait ce qu'elle veut. Mais vous, oui, voilà, vous êtes la reine d'épée et vous ne vous laissez pas faire. Ah non, vous ne vous laissez pas faire du tout. Hein. Cette personne, elle va essayer, mais vous n'allez pas vous laisser faire. Ça, c'est pas facile en fait. C'est pas facile parce que vous faites attention, parce que vous avez déjà énormément souffert. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va quand même se mettre en action, qui ne va pas lâcher l'affaire. Hein. Et qui va être dans l'illusion par rapport au fait que c'est fini, que tout est détruit, que tout est terminé. Il va croire que tout est fini, tout est terminé, mais il va se mettre quand même en action parce qu'il va avoir des signes. Il ou elle va avoir des signes du divin ici qui vont beaucoup l'aider, et qui vont, voilà, qui vont faire en sorte qu'il va écouter ou elle va écouter son cœur, hein, et aussi son désir qu'il a pour vous, qu'elle a pour vous. Ouais, parce que vraiment sans vous, c'est difficile sans vous, même s'il est entouré, même si voilà, même s'il y a des personnes hein, qui sont là, qu'il n'est pas seul, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup de nostalgie, qui sans vous, c'est quand même assez difficile. Et on a le 9 bâtons. Il va persévérer. Cette personne va persévérer malgré qu'il y ait des énergies tierces autour hein, qui ne sont pas contents ou contentes. Hein. Il va persévérer parce que sans vous, vraiment, il ou elle s'ennuie. Et il va décider d'enlever le masque, d'être vraiment authentique avec vous par la suite. Parce que cette personne, elle va se rendre compte que vraiment, elle n'a jamais trouvé ou elle n'a jamais connu quelqu'un comme vous, ou un amour comme vous en fait. Et cette personne, elle va vraiment... Ouais. Ok. Elle va clôturer un cycle. Cette personne, elle va décider de ne plus se laisser influencer par d'autres personnes autour de lui ou d'elle. Et il va décider, vous voyez, de vivre cette fusion. Mais de clôturer, d'en finir avec tous les autres qui essayent de l'empêcher, en fait, de grandir ou d'avancer dans sa vie. Donc il va faire comme une forme de sagesse. Il va avoir une forme de sagesse qui va faire que, voilà, il va, ou elle va décider vraiment d'être dans le moment présent, de se mettre en action par rapport à vous, de peut-être même vous aider sur quelque chose. Et c'est comme ça qu'il va trouver, ou elle va trouver vraiment l'apaisement. Qu'il va vraiment se sentir bien en fait, et aller vers le succès. Parce qu'il y a eu un abus. Il y a eu ou il y a un abus ici. On a essayé de lui prendre beaucoup de ses énergies. Mais juste après, on a le triomphe. Et à cause du triomphe, beaucoup de personnes sont superficielles autour de lui ou d'elle et essayent peut-être de prendre son argent ou de profiter de lui ou d'elle, etc. Ouais, c'est vraiment ce besoin de retrouver un certain bien-être, hein, parce que c'est comme si cette personne n'arrivait pas à aller vers la réussite à cause de certaines personnes autour de lui qui abusent, encore une fois, de son énergie et qui l'amènent à la perte, hein, du coup, ou en tout cas à un tracas de perte, puisque voilà, peut-être il n'y a plus d'argent, et cette personne, bah, elle va se retrouver qu'elle a aidé tout le monde, et puis d'un coup, elle n'a plus rien, et elle va être là en train de se tracasser, de se rendre malade, alors qu'elle a juste voulu rendre service. Donc c'est quelqu'un qui va se rendre compte en fait que c'est pas bon, et qu'en fait on lui prend, mais que même ses énergies, hein, on lui prend tout, et qu'en fait bah, il va falloir changer un petit peu hein, sur ça. Voilà, économie, c'est ça, c'est sur l'argent en fait. Cette personne va comprendre que bah, là non, c'est pas comme ça qu'elle va faire des économies. C'est pas en aidant Pierre-Paul Jacques qu'elle va faire des économies quoi. Ouais, du coup elle va décider vraiment d'arrêter, je pense.
Ouais, elle va décider d'arrêter d'être absent. Si par exemple on l'appelle, ah bah non, je suis pas là, je suis plus là. Voilà. Alors oui, ça va parler, ça va jaser. Hein. Là, c'est clair. Ça va parler, ça va discuter. Il y aura des rumeurs aussi qui seront pas vraies par rapport à des papiers ici, donc par rapport à tout ce qui est argent, par rapport peut-être même à des contrats. Ça va parler derrière. Hein. Peut-être que ces personnes diront oui, t'as vu, maintenant qu'il a un contrat, il est devenu égoïste, il ou elle. Enfin, c'est des personnes autour, hein, autour de lui ou d'elle qui sont vraiment malveillantes. Mais cette personne, elle sait qu'elle a beaucoup aidé, elle sait tout ça et elle va faire preuve de sagesse. Et c'est ça qui va l'amener au triomphe. Parce que cette personne sait qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait pour ces personnes-là. Il sait qu'il a énormément aidé, il sait que voilà, qu'il a été correct aussi envers eux et que maintenant, il n'a plus à se prendre la tête, même s'il y a des rumeurs mauvaises derrière son dos. Voilà, c'est une personne très intelligente. Très intelligente face à cet incident, donc face à ces rumeurs, face à ces problèmes-là, à ces inconduites de certaines personnes, hein, inconduites de certaines personnes qui sont, en fait, qui sont mauvaises, tout simplement. Hein. Des personnes qui veulent juste profiter et quand ils n'ont pas ce qu'elles veulent, bah forcément ça commence à parler, à dire des choses mauvaises, alors que c'est faux. Mais c'est quelqu'un de très intelligent et qui va se dire non, mais moi je vais rester comme ça parce que je sais très bien ce que je vaux, je sais très bien ce que j'ai fait pour ces personnes. Et c'est ces personnes-là en fait qui ne sont pas bien et qui ne sont pas correctes. Hein. Ouais. Ici on a le soleil. Et il y aura en tout cas après certaines blessures et tout. Après, des trahisons, des blessures, tout ça, hein, vous avez le soleil. Hein, donc, vous avez vraiment ce côté triomphe, réussite, mais surtout l'épanouissement total. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous rencontrer ou vous retrouver avec cette personne avec beaucoup, beaucoup de bonheur. Et je vous le souhaite. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vais prendre quelques messages aussi de Jésus, mon oracle de Jésus. Vous l'avez en précommande celui-ci, mais c'est pas exactement le même format, c'est en format tarot et sans la boîte. Donc n'hésitez pas à bien regarder si vous le souhaitez. Il est en précommande. Hein. Voilà les belles âmes. Parce qu'il n'est pas très évident à voir à cause du... Comment dire ça ? À cause du prix en fait, que je n'arrive pas à avoir de manière très beaucoup plus basse quoi. Parce que le format, je ne peux pas faire un format trop petit, sinon ça coupe toutes les peintures. Enfin bon, allez. On a une amie, un ami fidèle, sincère qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà là. Ok. Alors on vous parle d'un ami ou d'une amie sincère. Ah, bon, alors attendez, parce que là, il va falloir que je creuse. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Bon, alors on vous dit ici qu'il y a une ou un ami qui est fidèle et qui est de confiance, mais ensuite on vous parle de trahison. Justement, voyez, un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Donc voilà, je vais creuser pour voir si on veut vous parler de cette personne. Hein. On donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Ok. Je pense que vous allez reconnaître cette personne en fait. Vous allez reconnaître cette personne qui vous veut du bien ou qui vous veut du mal, parce que vous allez reconnaître sur le côté, comment dire ça, quand vous allez voir par exemple que cette personne, on vous dit ici, hein, toute personne qui a un cœur pur, on va lui donner, on donnera. Mais ceux qui n'ont pas un cœur pur, donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans des bonnes intentions, hein, qui joue peut-être même avec le cœur et tout ça, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est-à-dire que là, je pense que vous allez reconnaître cette personne
quand vous allez voir qu'elle n'aura plus rien ou qu'on va lui enlever quelque chose de très important dans sa vie, là vous allez comprendre par rapport à ce tirage, je pense. Alors pas pour tout le monde puisque c'est général, bien sûr, mais c'est comme ça en fait que vous pouvez reconnaître et que vous pouvez avoir un doute sur le fait que, ah, est-ce que c'est pas cette personne-là en fait qui n'était pas honnête et sincère et qui en fait est en train de me trahir derrière en me faisant des bisous, des câlins ou en me disant je t'aime ma chérie ou ma chérie. Vous voyez? Bon. Par contre, on a le pardon, hein, juste derrière. Donc, en fait, on vous demande malgré tout hein, de rester dans le pardon, même si c'est pas facile, mais de laisser Dieu s'en charger et vous d'être dans le pardon et continuer votre vie. C'est ce qu'on vous demande. Voilà, de vivre de votre don, de votre passion, de faire vraiment ce que vous aimez et d'en faire votre métier si vous le pouvez également. Parce que ça va vraiment vous faire du bien. En fait, on vous demande de ne pas vous occuper de ça, mais de faire les choses que vous aimez. Et regardez, aimez vos ennemis et vos amis, comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Voyez, on est dans ce côté, restons dans l'amour, dans la paix, laissons faire Dieu et c'est tout, avançons dans notre chemin. Lève-toi et marche, Jean 5, 8. Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. On va vous donner quelque chose que vous pensez que c'est même peut-être impossible. On va vous le donner. Vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Il y a quelque chose en rapport avec peut-être vos enfants et on va vous donner ça. Il y a quelque chose en rapport peut-être avec les enfants que vous pensez être impossible. Et en fait, c'est possible, voyez? Quand on croit, quand on a la foi et tout ça, en fait. On a ici la solitude. Eh ben oui, hein, cette personne, je pense qu'elle va se retrouver seule du jour au lendemain. Et c'est dans l'ombre que vous trouverez la spiritualité. Cette personne, c'est dans cette ombre-là et dans cette solitude-là qu'elle va pouvoir trouver ce côté spirituel. Donc en fait elle va changer, cette personne, par la suite. Une âme troublée, hein, voyez. Ouais. C'est quelqu'un qui va être très troublé et qui est seul, hein, qui va être seul, qui va enfin voilà, elle va vivre un moment très difficile, hein. Mais ça c'est parce que justement il y a eu des mauvaises intentions derrière, mais il y a un changement après, hein. Vous voyez, hein, le divin va faire changer cette personne. C'est quelqu'un qui est loin de vous. C'est quelqu'un qui est loin de vous aussi, on vous dit. Vous voyez, le jugement. C'est tout simplement la justice, en fait, la justice de Dieu, hein. Mais cette personne va comprendre, hein. Dans ce côté sombre, elle va comprendre beaucoup de choses. Et il y aura un changement. Bon, tant mieux. Tant mieux pour lui, pour elle, hein. On a ici la longue vie, le grand-père, et on a la prise de conscience divine et une lumière éblouissante. Ok, il y a quelque chose ici avec votre grand-père, ou alors vous allez prendre conscience que vous avez vraiment une longue vie devant vous avec votre don, votre talent. Quelque chose vraiment que vous pouvez faire à long terme, qui va vraiment vous aider. Parce que c'est quelque chose que vous aimez vraiment. Priez pour les autres, vous voyez. De votre côté, on vous dit, priez pour ces personnes-là. Et puis vous avancez, hein, dans votre côté ici, faites ce que vous aimez. Pendant 3 mois, ici on vous dit pendant 3 mois, et on a le bonheur et le triomphe. Je pense que ça va durer environ peut-être 3 mois, environ, hein, peut-être même 4, hein, on n'est pas à 1 mois près, bien sûr, c'est général. Vous allez prier pour les autres, vous allez vous relever dès que vous pensez que c'est difficile. On vous dit non, relève-toi, marche, tout va bien se passer, crois. Demande et crois que tu l'as déjà. Et ensuite, bonheur et triomphe. Vous voyez? En tout cas, on a bien une personne ici, hein, qui va se retrouver seule ou qui se retrouve déjà seule et qui va changer. Voilà, regardez, attention aux fausses personnes autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Vous allez vraiment voir, hein.
par rapport aussi aux actions de cette personne. Vous allez comprendre si elle est bien ou pas bien. Et on a le voyage, le déplacement. Donc c'est quelqu'un, encore une fois, qui n'habite pas tout près de vous. Et on vous dit que l'heure est venue. Vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Je pense que vraiment, si vous allez voyager, vous aussi, que vous allez vous déplacer, il y a tout qui va bouger. Vous allez comprendre beaucoup de choses durant ce voyage. Et on a une guérison divine avec une résurrection. Vous voyez, il y a une guérison et une résurrection juste derrière. Ami fidèle, sincère. On a ici une maman, tante, sœur, belle-mère. Et apprendre de vos expériences et enseigner aux autres. Il y a une personne sincère ici qui fait partie de votre famille, qui a beaucoup d'expérience à vous donner. C'est peut-être votre maman. Et vous allez pouvoir aller vers une naissance. Énergie masculine qui va reconnaître les signes ici du divin. Ah oui, ça c'est clair. Très guidé par Dieu ici, l'énergie masculine. Pour ne plus être dans la peur. Pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Jean 4, 18. Ah ouais, et on a l'adultère. Il y a des peurs par rapport à l'adultère, par rapport à la trahison. Et il y aura une libération sur ces peurs-là. Ah ok, d'accord. C'est quelqu'un qui a peut-être mariage divin, union divine. Alors ici, on parle d'une énergie masculine qui va être libérée de certaines peurs. La peur de la trahison. Peut-être que c'est une personne qui a vécu 2 ans de trahison ou 2 ans avec quelqu'un qui l'a trahi ou quelque chose comme ça. Il va se libérer de cette peur-là et ensuite il va vouloir ou elle va vouloir aller vers le mariage. Mais on a une destruction ici. Il faut partir. Ah ok. Bon, c'est... Ok. J'ai l'impression qu'on me parle d'une relation avec qui cette personne était, avec qui il y a eu de la trahison, tout s'est détruit. Cette personne ensuite a fait preuve de sagesse et elle a compris qu'il fallait partir de cette relation, de ce lien. Et être indépendant et faire les choses tout seul, de lui-même ou d'elle-même, en ayant confiance en Dieu, au divin, en l'univers. Donc il s'est sacrifié lui-même ou elle-même pour aller de l'avant avec beaucoup de prières, beaucoup de demandes à l'univers. Et ensuite on lui a envoyé une personne et je ressens que cette personne c'est vous. Qui va énormément l'aider à être dans le pardon par rapport à toute personne qui l'ont fait du mal. Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi on vous parle beaucoup de cette personne qui a eu des relations comme ça, difficiles. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est par rapport à vous. Est-ce que cette personne est honnête, sincère avec vous? Ou va être sincère? Sacrifice par amour, adultère, mais ça c'est pas retourné, donc je préfère redemander bien. Donc sacrifice par amour, il faut partir, ok. Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever et vous protéger contre le mal accompagné de prières. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On a Dieu et on a le bonheur et le triomphe. Mais ça ne me dit pas pourquoi on a sacrifice par amour et il faut partir. Parce que moquerie, humiliation, agressivité. Et culpabilité. Ah ok.
Alors, est-ce qu'il va y avoir un comportement qui va pas être très bien de la part de cette personne, de votre cœur, et du coup vous allez décider de partir? Afin de vous élever, d'évoluer spirituellement. Parce que peut-être que vous aurez l'impression que cette personne s'est moquée de vous, ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit de rester dans l'amour ici, hein. C'est ce que Dieu demande. C'est comme ça que vous allez trouver en tout cas le bonheur. Il y aura une prise de conscience pour un renouveau. Mais cette personne de cœur se défendre et écouter avec patience et âme troublée. C'est quelqu'un qui va pas être très bien. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si il y aura peut-être une discussion, ou il y a une discussion entre vous qui peut être un petit peu dans le jugement, vous voyez, par rapport à lui ou à elle, et ça va beaucoup le troubler, ça va beaucoup ça va énormément, ça va lui faire du mal. Mais cette personne, justement, c'est là où elle va comprendre. Dans l'ombre, qu'elle va comprendre l'amour inconditionnel, qu'elle va comprendre l'amour, en fait, qu'il ou elle a pour vous, et qu'elle voudra vraiment un nouveau départ ici avec vous. C'est quoi ça? Oups. Apprendre de vos expériences. Vivre de son don et ne pas être trop fier. Ouais, j'arrive pas à comprendre en fait si cette personne elle est vraiment honnête envers vous ou pas. Mais ce que je vois ici, c'est que bon, voilà, il y aura quelque chose qui va un petit peu troubler, vous troubler. Peut-être que vous allez décider de partir ou de faire un break. Et cette personne, résurrection et renouveau. Mais après, je pense que vous allez quand même vous retrouver, vous allez quand même décider de revivre un renouveau, vous voyez? Ouais, vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver quand même la paix. Alors, je vais ranger celui-là. Peut-être redemander ici la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. Alors, changement, aller vers sa destinée. Le printemps. Deux semaines. Amitié, famille. Déclic. Des messages, des nouvelles. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, été, Soleil. Il y a des messages, encore une fois, qui vont éclairer. Il y aura un déclic par rapport à une énergie tierce dans les 1 à 2 semaines. Et c'est au niveau spirituel. Il y aura un désaccord. Cette personne, elle sera complètement perdue. Ok. C'est une personne qui a déjà décidé de mettre comment dire ça, d'enlever de sa vie. C'est quelqu'un qui l'a enlevé de sa vie, mais il y a quelque chose qui va faire que il ou elle ne sera pas très très bien. Ouais, il y a quelque chose qui fera qu'elle ne sera pas bien, je ne sais pas pourquoi. Il y aura une prise de conscience par rapport à une déclaration d'amour. Attirance d'âme à âme.
renouveau, énergie renouvelée. Sur l'énergie tierce, vous voyez, on a la dispute, règlement de compte, des intoxications. Donc, ouais, il y aura, je pense qu'il y a beaucoup de tensions, des choses qui reviennent à la surface au niveau spirituel par rapport à une énergie tierce, que cette personne a déjà balayé de sa vie, on va dire, mais c'est comme si des choses revenaient quand même, comme des énergies, vous voyez que ça revient et on a peur que ça recommence, que ça refait la même chose, etc. Mais on a quand même ici des mots d'amour, une déclaration d'amour par rapport à vous. Cette personne est très attirée et on a effectivement des énergies tout à fait nouvelles qui viennent et qui vont amener à un déplacement, un voyage, quelqu'un qui prend la route pour vraiment s'engager avec vous. Ouais, c'est un choix positif que cette personne va faire par rapport à vous ici. Hein. Et voilà. Et il va bloquer ou elle va bloquer cette fausse relation, cette trahison qu'il a eue. Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, vous voyez, il va complètement guérir de cette fausse relation qu'il l'a, en fait, qu'il l'a complètement bloqué. Qu'il l'a bloqué dans certaines choses. Il va guérir par rapport à ça, il ou elle, parce que tout était bloqué à cause de ça. Parce que les énergies étaient encore là, mais il va réussir à trouver le moyen de s'en sortir, pardon, d'évoluer et d'aller vers cet amour éternel et infini avec vous. Super. Donc pour moi, je pense que cette personne est sincère avec vous. C'est juste que elle est honnête, elle est sincère avec vous. C'est juste que voilà, elle a besoin d'enlever certaines blessures, de nettoyer certaines blessures qui sont liées à son passé. Ouais, des intoxications avec le divin. Donc on est bien là-dedans. Pour un nouveau départ, une floraison ici, Bélier, Taureau, Gémeaux, dans moins de 1 mois. Hein, il y a vraiment un nouveau départ qui fait que vous allez aller vers votre destinée, vers vraiment ce qui est pour vous. Hein. D'ailleurs, on va aller voir ici, on parle beaucoup de guérison, on va prendre un message de l'archange Raphaël également. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. De l'air frais et détoxification. Je parle de ça depuis tout à l'heure avec mon oracle des âmes éternelles. Cher archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substances chimiques. Et de l'air frais. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Et on va prendre une dernière carte. Voilà. Oups. La prière, ça marche. Eh oui, avec foi, oui. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec. Et là, vous décrivez en détail l'objet de votre demande. Donc, je vais vous le montrer. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec. Voilà. Vous pouvez faire votre petite prière, pardon. Et on vous dit ici aussi, attention aux allergènes. Hein. Voilà, faites attention peut-être à ce que vous mangez, etc. Voilà les belles âmes, écoutez, je pense que la guidance, bon aujourd'hui elle a été un peu plus longue, j'espère que ça vous aura plu malgré tout, que ça vous aura surtout aidé, hein, parce que c'est le but, hein, de pouvoir vous aider. Moi de mon côté, je vous fais de gros bisous, merci encore infiniment du fond du cœur et je vous montre l'agate, hein, la pierre qui porte chance.
tout simplement. Je vous la montre de plus près pour ceux et celles qui le désirent avec le support. Hein. C'est avec le support. Voilà, elle est sur le site internet avec ma grande améthyste qui est juste là. Voilà, les deux sont sur mon site et ainsi que mes oracles. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous les belles âmes surtout. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci du fond du cœur. Merci infiniment pour tous vos j'aime, pour vos messages, pour tout en fait. Merci, merci, merci. Bisous à tous et à très bientôt.